Madame la directrice générale, j'avais plusieurs questions, mais vous avez déjà répondu à travers les questions de mes collègues qui ont déjà été posées. J'en ai quand même malgré tout trois. Une qui s'agit, dont Fabien Gay a abordé déjà le sujet, c'est les sous-traitants. Entre autres, la problématique que vous avez pu rencontrer avec la coopérative Scopelec, qui est aujourd'hui en redressement judiciaire suite à la perte de plusieurs contrats de sous-traitance auprès d'Orange. Et Madame la directrice, alors que ce sujet semblait être l'une de vos principales priorités lors de votre arrivée à la tête du groupe Orange, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur la poursuite des contrats de sous-traitance restants avec le groupe Scopelec? Constatez-vous des impacts sur la pose de la fibre et l'entretien du réseau cuivre à la suite de ces récents événements? J'avais un mot aussi sur le délestage. Alors j'ai appris que c'est que la veille, vous allez savoir où est-ce que ça allait être délesté. Il faut juste garder en mémoire, certes, il y a les numéros d'urgence, mais il y a tous les gens qui télétravaillent. Donc si, en allumant l'ordinateur le matin à 8 heures, ils se rendent compte qu'ils sont délestés, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, donc c'est une question qui méritait d'être soulignée. Je souhaiterais aborder la question des zones blanches et la gestion des personnes électrosensibles. Alors ça paraît peut-être anecdotique, mais le maillage en réseau de l'ensemble du territoire doit bien sûr être une priorité, et je suis un fervent défenseur de ce système-là, notamment pour diminuer les inégalités d'accès au numérique entre les territoires ruraux et urbains. Toutefois, face à ce logique accroissement des réseaux, qui sera renforcé par la 5G, les personnes électrosensibles ont de plus en plus de difficultés pour trouver des espaces vivables pour eux. Et cette problématique particulière se pose notamment dans mon département. Donc, Madame la directrice, comment prenez-vous en compte cet enjeu dans vos stratégies d'implantation et de développement du réseau? Avez-vous des protocoles adaptés pour accompagner ces personnes? C'est une vraie problématique. Et puis, pour terminer, vous l'avez dit dans vos propos, à l'horizon 2030, vous allez devoir déposer le réseau cuivre, mais le déposer physiquement, c'est-à-dire vous allez enlever le cuivre qui sont sur les poteaux. Et ma question est très simple, et j'ai posé la question au responsable Auvergne-Rhône-Alpes qui est venu me voir en permanence la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Quid de la maintenance des poteaux, bois, alu, sur nos territoires, le bord de route, quand on voit qu'aujourd'hui, avec un fil cuivre sur ces 10 poteaux, sont déjà très mal entretenus, très mal changés quand ils sont cassés. Donc voilà, est-ce que vous allez passer des contrats, des conventions avec les opérateurs? Est-ce que vous avez des réponses à nous apporter pour nous rassurer? Merci, Madame la directrice.